Comme vous le savez, la robotique est partout. Vous avez tous un robot dans votre poche. Mais pourquoi? L'homme est de nature fainéante, et du coup, il tente de se simplifier la vie avec des robots. En effet, prenons l'exemple d'Amazon. Selon Challenges, il aurait déjà enclenché la révolution robotique. En 2012, Amazon rachète l'entreprise Kiva Systems pour une coquette somme de 678 millions de dollars. C'était un gros rachat, mais le système a été révolutionnaire pour l'entreprise, car c'est elle qui a créé tous les robots pour Amazon. Grâce à ces robots intelligents, plus la peine de marcher des kilomètres. Ils peuvent porter et déplacer les étagères où se situent les stockages d'Amazon, et même rouler à une vitesse de 5,5 km/h. Ces robots ont remplacé le travail des employés qui récupéraient les commandes dans les étagères et qui par la suite les transmettaient aux lignes d'emballage. Cela devait être extrêmement fatigant car ces employés marchaient de 16 à 24 km par jour, ce qui équivaut à marcher de Bruxelles à Wavre. Et on se souvient tous de la période où Amazon subissait pas mal de critiques dues à la dureté du travail des employés, ce qui avait du coup beaucoup nui à leur réputation d'employeur. La robotique est du coup peut-être la meilleure solution pour éviter des articles de presse négatifs récurrents sur les conditions de travail des employés. Le secteur automobile a grandement participé au développement des robots. En effet, les ingénieurs en robotique travaillent fortement pour développer et sophistiquer encore plus les robots des chaînes de montage. La recherche porte aussi sur la précision des robots pour les faire travailler en symbiose totale avec les ouvriers. La demande dans le secteur industriel évolue aussi énormément. Il faut sans cesse trouver de nouvelles technologies, ce qui prouve que ce marché est porteur d'avenir. Dans la mesure où le monde industriel a apporté un confort au grand public, on en subit peut-être les conséquences aujourd'hui. La robotisation vise aussi à nous toucher directement. Un monde avec un robot humanoïde dans le salon est sûrement utopique. Mais un robot qui tond le gazon et un autre qui aspire la maison, c'est déjà d'actualité. Selon une étude des chercheurs d'Oxford, 47% des emplois seraient en danger de disparition dans les 20 prochaines années. La robotisation va donc fortement impacter les classes moyennes qui vont voir leurs revenus fortement baisser, qui à son tour fera diminuer la consommation, ce qui appauvrira les classes même les plus aisées. La quatrième révolution détraînera donc sur toute la population. Cependant, il faut noter une différence dans les jobs à risque. En effet, les personnes les plus certaines de garder leur emploi sont ceux qui ont besoin de plus de créativité, de responsabilité, de compétences très spécifiques ou des relations humaines. Même si le robot prend une place omniprésente dans notre société, elle ne détrône pas complètement l'humain. Plusieurs solutions ont été proposées jusqu'à maintenant, mais la plus concrète à ce jour est le revenu universel. Existant déjà depuis le XVIIIe siècle, cette idée consiste à verser mensuellement une somme fixe à tout citoyen indépendant de la situation familiale ou financière. Fixée à 700 ou à 800 € dans la plupart des projets, il peut s'ajouter au salaire. Elle aurait pour effet d'éliminer la pauvreté et d'aider les personnes au chômage technique. Plusieurs projets ont déjà été lancés, comme en Suisse, en Finlande, en France et même en Alaska aux États-Unis. À terme, l'écrivain Scott Sentence évoque une disparition de la classe moyenne, c'est-à-dire que les ouvriers non qualifiés n'auront plus de boulot. Seule une minorité aura accès à des emplois très qualifiés et très bien rémunérés. Le philosophe Bernard Stiegler l'affirme donc: l'automatisation détruit et détruira encore beaucoup d'emplois, mais elle produira aussi du travail. En d'autres termes, cette transformation de la société est une mauvaise nouvelle si nous ne savons en faire une bonne nouvelle. Le déterminisme n'a pas sa place dans cette affaire.